concept dans le noir, c'est le fait de manger dans le noir absolu en étant guidé et servi par des personnes non-voyantes. Donc c'est avant tout une expérience sensorielle assez incroyable parce qu'on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc du coup on va utiliser son odorat, son toucher et puis bien sûr son goût pour essayer de comprendre ce que l'on est en train de manger. Après c'est aussi une expérience sociale assez forte parce qu'on a fait le choix dans le noir d'installer des tables d'hôtes. Donc les gens vont être assis à côté de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc du coup on est privé de tout jugement, de toute préconception et on va facilement discuter avec les gens dans le noir. Et quelle que soit la couleur de leur peau, comment ils sont habillés, de quelle catégorie sociale ils sont, on va être vraiment concentré dans la discussion que l'on a dans le moment présent. Donc c'est aussi une expérience humaine très forte parce qu'on est habitué dans notre vie de tous les jours parfois à aider une personne non-voyante à traverser la rue. Et là c'est la personne non-voyante qui va nous aider et nous guider dans le noir. Donc c'est une expérience sensorielle, sociale et humaine. Et au départ, donc très simplement une étude de marché pour voir si la culture Néo-Z pouvait matcher avec ce projet, avec ses valeurs. Très vite, on s'est dit quel business model on va implanter. On avait deux options qu'on a déjà développées à l'étranger. On a les restaurants permanents, comme ceux de Paris, de Londres, de Barcelone. Et on a aussi des associations, enfin des partenariats, on va dire, ou des franchises avec des hôtels. C'est le cas à Nantes et c'est le cas à Saint-Pétersbourg. Donc on a choisi par rapport à la taille d'Auckland et à la taille de la Nouvelle-Zélande d'aller sur cette deuxième option. Là on a décidé de signer avec le Regis. C'était important pour nous de trouver un partenaire qui avait à la fois les infrastructures logistiques mais aussi la motivation. C'est que maintenant ils ont une équipe de 8 guides non-voyants qui font partie du staff, qui sont considérés comme les autres employés et on y a travaillé dur pour qu'ils aient les mêmes droits mais aussi la même manière, la même entrée, la même manière de badger que les autres. Ça c'était super important pour nous. Donc 1 mois et demi où il a fallu recruter une équipe de guides non-voyants. Donc on a recruté une équipe d'une dizaine de guides. Former les équipes du Regis, puisqu'on travaille avec la cuisine, le chef, un des chefs du Ridge, et toute l'équipe d'accueil et de service du Ridge. Et puis aussi au niveau de Dans le Noir, avoir une équipe plus importante. Et donc c'est là qu'on a embauché Anaëlle, qui est la future manager du restaurant de Auckland à partir des prochaines semaines. Donc mon tout premier contact en Nouvelle-Zélande, ça a été Nadine, la présidente de la chambre de commerce. Et ça a été un contact clé parce qu'elle avait un réseau assez développé, très développé à Auckland et en Nouvelle-Zélande. Et donc elle a été tout de suite, je pense, captivée par ce projet, elle a compris l'intérêt et les valeurs également. Et donc elle nous a mis en contact avec des personnes clés, notamment dans le milieu des associations de personnes en situation de handicap, de manière générale, ou des personnes en situation de malvoyance ou non-voyance. Donc c'est quand même des contacts clés pour lancer ce projet. Et puis des personnes de l'hospitality business qui avaient déjà monté des business en Nouvelle-Zélande. Donc elle nous a organisé 4 rendez-vous. Et à partir de ces 4 rendez-vous, j'ai eu de nombreux autres contacts. Et puis c'est comme ça que l'étude de marché a pu se réaliser. Donc chambre de commerce très efficace et qui nous a permis dès les premiers jours sur le sol Néo-Z d'être efficace et dans l'objectif d'installer dans le noir. Et 2 mois après, on est vraiment très contente déjà du partenariat comme Chanel l'a dit, mais surtout du succès de Dans le Noir à Auckland. Déjà plus de 1000 clients qui sont vraiment très contents et ça pour nous c'est très important d'avoir des feedbacks très positifs. Donc on a toutes les réactions possibles, on a des personnes qui sortent avec les larmes aux yeux, des personnes qui sortent le sourire jusqu'aux oreilles, des personnes qui reviennent à 2 en couple ou entre amis et qui finalement ressortent à 6 puisque le concept prend en compte des grandes tables et au final ils sortent et ils ont tellement adoré le repas dans le noir qu'ils vont boire un café ou un verre ensemble après. Donc c'est vraiment très fort et pourvu que ça dure. Alors le premier projet ce serait de devenir permanent puisque c'est pas encore officiel pour le moment, on va être là jusque fin août, c'est sûr dû au succès. Et du coup la mission ça sera de rester pour toujours à Auckland. Les projets, ça va de commencer par faire des team building ou des conférences avec les entreprises, mais aussi faire des testings de vin, mais aussi de pouvoir faire des fundraising avec les associations. Donc on va essayer vraiment de jouer sur différents tableaux pour faire tester cette expérience à vraiment le plus grand nombre de gens possible. L'Australie, c'est la prochaine destination pour Dans le Noir, et en particulier Melbourne. On a décidé d'aller vers cette ville parce que
à dimension intéressante pour le concept dans le noir et à culture a priori pertinente. Donc rendez-vous en juillet-août en Australie et puis adviendra que pourra, mais en tous les cas on est très motivés pour développer dans le noir là-bas. Comme on dit toujours, une bonne expérience vaut mieux qu'un long discours. Alors rendez-vous très vite à Dans le Noir Auckland.